Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une courte vidéo sur poser ses limites. Comment prioriser son bonheur à soi et être vraiment dans la définition du bonheur. Et en fait, ça rejoint énormément la blessure d'abandon. Donc j'aurais pu mettre blessure d'abandon en énorme, mais comme j'ai déjà fait 2 vidéos sur la blessure d'abandon, on va plutôt centraliser cette vidéo sur poser ses limites. Mais je vais tout réexpliquer sur en quoi ça a sens dans cette blessure d'abandon. Tout d'abord, quand on apprend à poser ses limites avec les autres, la vie, la situation, c'est des expériences de la vie. En fait, on ne peut pas apprendre à poser ses limites si on fuit et on fuit les expériences de la vie. C'est en expérimentant qu'on apprend, on se dit « Ah, en fait, ça, j'aime pas. Ah, en fait, ça, j'aime bien, je pourrais peut-être aller plus loin. Et en fait, ça, là, j'aimerais peut-être faire 2 pas de côté à gauche. Et en fait, non, finalement, je vais aller à droite. » Et on commence à délimiter son cercle, sa patate, son truc. Sans expérience, sans expérimentation, on ne peut pas apprendre à poser ses limites parce qu'on ne connaît pas les limites. Donc plus on expérimente, mieux on se connaît et mieux on sait ce qu'on peut accepter ou pas. Et du coup, il faut apprendre à se pardonner et à se dire « Ah, en fait, là, je suis allée trop loin, j'aime pas du tout, je vais revenir en avant, je me pardonne d'avoir été aussi loin, c'est pas grave, tout échec est une expérience, et je reviens sur mes pas. » Et donc, du coup, il faut vraiment, vraiment bien travailler son ego et son enfant intérieur, parce que généralement, c'est notre fierté, notre orgueil qui fait que « Ah si je suis allée là, je vais jusqu'au bout ». Alors qu'on sait qu'on n'aime pas ça, mais par orgueil, par fierté, pour ne pas avouer qu'on s'est trompé, on continue dans le mauvais chemin. Il faut tout de suite arrêter, tout de suite accepter l'échec, faire « Ok, là j'ai appris, si je vais plus loin, ça va être encore pire dans 1 an, donc je recule maintenant tout de suite ». Mais je pense que, en tout cas moi dans ma vie ça a fonctionné comme ça, c'est que j'ai dû aller dans les extrême plus ou extrême apathie, pour comprendre quelles étaient mes limites. Et c'est en allant tout en haut puis en allant tout en bas qu'on arrive à se dire en fait mon milieu il est là. Si on n'est pas allé au plus haut et si on n'est pas allé au plus bas, on ne sait pas où est le milieu. Comment situer un milieu si on ne connaît pas la limite haute et la limite basse? Donc, j'ai vraiment fait beaucoup d'extrêmes dans ma vie, surtout ces 2 dernières années, pour un peu tout tester. Et je savais très consciemment que je testais les extrêmes pour savoir plus tard où était mon juste milieu à moi. Pour ensuite transformer tout échec en expérience. Mais pour poser toutes ces limites et pour être dans une optique de ok, j'ai écouté cette vidéo, j'ai envie moi aussi d'atteindre mon bonheur, mon périmètre génial ultime et de poser mes limites, il faut vraiment avoir travaillé sa fierté avant, son orgueil et avoir des minimums de développement personnel. Donc un minimum, écouter mes vidéos sur les 5 blessures de l'âme pour un peu comprendre le minimum syndical, et ensuite c'est un peu genre préparer son sac à dos, parce que là cette vidéo c'est en gros partir à l'aventure, mais dans ton sac à dos il te faut un sac de couchage, à manger, des affaires de rechange, une brosse à dents, et c'est un peu ça. Franchement, partir et poser ses limites sans sac à dos, c'est compliqué. Donc, pourquoi la blessure d'abandon? Donc, j'ai déjà fait 2 vidéos sur la blessure d'abandon, une sur votre blessure d'abandon personnelle et une comment cette dynamique de blessure d'abandon travaille votre couple, si vous êtes en couple. En fait, on pense dans la blessure d'abandon que combler les autres, ça va nous faire être aimé par les autres. Donc, on est utile. On confond émotion et utilité. Donc, on est utile aux autres, on est hyper utile, on rend des services, on donne des conseils, et en fait, on s'abandonne soi-même, on abandonne ses émotions au détriment des autres. Et on pense que du coup, comme on est vachement sympa avec les autres vont nous le rendre, les autres vont être sympas, les autres vont dire « Ah, en fait, elle m'a sauvé sur telle situation, franchement, elle était trop cool, donc je la remercie. » Oui, mais ce sera jamais assez, parce que les autres pourront jamais autant nous aimer que nous, on s'aime soi-même. Donc il faut absolument travailler sa blessure d'abandon pour commencer à comprendre qu'en fait, le périmètre des autres, c'est le périmètre des autres, et mon périmètre, c'est mon périmètre, et où est-ce qu'est la limite? Elle est où la limite entre les autres et moi? Du coup,
bah du coup, à force de s'occuper des autres, on s'abandonne soi. On n'apprend pas à connaître ses limites, parce qu'en fait, on passe son temps à expérimenter des choses pour les autres et pas des choses pour soi. On accepte toujours les limites des autres, le périmètre des autres, mais en fait, et les expériences des autres, mais pas les siennes. Et en fait, il faut vraiment apprendre à être égoïste. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent, ouais, mais dans telle situation, si je la sauve pas, si je l'aide pas, je suis égoïste. Et moi, je réponds, mais est-ce qu'elle t'a demandé de l'aide? Parce que sinon, elle t'a pas demandé de l'aide, bah en fait, t'es pas égoïste, t'es juste normal. Et il faut arrêter de se dévouer corps et âme aux gens alors qu'ils ont même pas levé le petit doigt ou rien demandé. Et donc, égoïste, ça peut être vraiment avoir un sens positif. Et il faut vraiment être égocentré sur soi, la plupart du temps. Par contre, quand on vient vous voir et quand on vient vous demander de l'aide, vous y allez en fait. Mais si on vous a rien demandé, restez dans votre ego, dans votre soi, l'ego positif. Donc il faut être centré sur soi, ça permet de redonner aux autres leur responsabilité à leur vie et leur bonheur à eux. Donc à force de s'occuper des autres, parfois les autres ils lèvent le pied en se disant ah bah un tel de toute façon on va le faire pour moi. Je le sais, voilà. Bah en fait non, vous leur redonnez leur responsabilité de leur vie, de leur bonheur. Et ils vont commencer à eux s'occuper de leur périmètre. On est un peu dans une société où on s'occupe tous du cercle de l'autre au lieu de s'occuper de son cercle à soi. Bah il faut revenir sur son cercle, sur sa patate, sur est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est petit, il est comment mon cercle? Est-ce qu'en fait c'est pas un cercle mais un ovale. Si chacun s'occupait de son cercle, franchement la société irait beaucoup mieux. Mais on passe son temps à poser des limites aux autres, à s'occuper des limites des autres, du périmètre des autres, mais jamais du sien. C'est un peu la phrase balaye devant ta porte avant de t'occuper de celle des autres. C'est exactement ça, poser ses limites. Commence à te recentrer sur soi et à expérimenter ta vie et tes limites. Donc, du coup, si vous redonnez la responsabilité de la vie aux autres, de leur vie, bah vous reprenez votre responsabilité, votre cercle, la responsabilité de votre bonheur à vous. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Bah ça me rend pas heureux. Donc ça part du cercle. Ça me rend heureux. Ça rentre dans le cercle. Et là, vous commencez à faire votre tambouille. Et vous commencez un chemin de découverte. C'est long de poser ses limites. Parce que comme je vous l'ai dit au tout début, il va falloir beaucoup expérimenter. Et beaucoup transformer d'échecs en expérience. Et va falloir aller dans les extrêmes. Et ça prend du temps. Et du coup, je vous conseille vraiment d'être dans l'instant présent. Le but, c'est vraiment pas l'objectif, la finalité, ah, mon cercle il est beau. Toute votre vie, vous allez ajuster votre cercle. Toute votre vie, votre cercle il va bouger, il va changer. Donc en fait, il faut vraiment prendre ça comme un chemin, comme une belle balade avec des fleurs. Quand on fait une randonnée, le but c'est pas d'arriver 3 heures après là-bas. Le but, c'est vraiment d'apprécier les fleurs, le chemin, la vue, les montagnes, de se poser, on fait un déjeuner tous ensemble, on mange, on rigole, et on repart, et on voit un lac, on se baigne, on s'arrête, et c'est ça, c'est vraiment de profiter de la balade, de la randonnée, et pas du tout absolument de vouloir arriver au bout. Parce qu'en fait, le bout, ça va être assez cash, hein, mais le bout, c'est sur votre ligne mort en fait. Le cercle il va jamais cesser de bouger. Donc le bout, c'est vraiment la fin de votre vie. Donc arrêtez de vouloir absolument aller au bout et profitez de chaque moment de découverte de vos limites. Poser ses limites, c'est même, je dirais, un moment assez merveilleux de chaque instant de votre vie, où même quand c'est désagréable, et c'est un moment pas très sympa où vous avez dû dire non et taper du poing sur la table, une fois que vous partez de la pièce après avoir tapé du poing sur la table, moi personnellement j'ai un grand sourire en me disant, encore une fois, j'ai rectifié mon cercle et je suis plutôt contente de moi. Et donc du coup, à chaque domaine de vie, vous allez devoir faire votre petit cercle. Dans ma vie professionnelle, je veux que mon cercle il soit comme ça, dans ma vie amicale comme ça, dans ma vie... Et vous faites votre cercle et c'est un vrai bonheur, c'est un peu un moment créatif. Il y a des gens, ils aiment bien peindre, et vous, c'est votre vie que vous designez, vous organisez, que vous mettez des couleurs là où vous voulez. Et c'est très long, mais c'est tellement gratifiant. Et à chaque petit pas où vous définissez votre cercle, c'est hyper gratifiant. Donc, la vidéo s'arrête là, mais en conclusion, je dirais, faites des erreurs, plein d'erreurs. Centrez-vous sur vous, arrêtez de vous occuper des autres.
et découvrez-vous, prenez la responsabilité de vos limites. J'espère que ce petit podcast vous a plu, plus court que les autres, mais je le trouvais assez important. Bonne journée et à la semaine prochaine!